Ok, c'est parti. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Jennifer, bonjour Martine. On allait commencer l'émission en fait sur un partage que j'avais fait sur le groupe Telegram qui concerne en fait le rêve heureux. Mais avant, il y avait une question de Martine juste avant le début de l'enregistrement et c'est bien qu'on en fasse profiter tout le monde. Donc le sujet, tu peux rappeler le sujet, Martine? En fait, on a rebondi sur Et aussi au euh, sujet de la particularité. oui que, mais je sais plus à quoi. C'est terrible parce que parfois ça chemine et puis ça me traverse et après ça me retraverse dans l'autre sens. C'est pas comme si ça n'avait pas d'importance, Non, c'était mais bon, hein. c'est comme si le sujet était pas non évoqué, mais on parlait de. Enfin, moi, ce que j'ai beaucoup écouté aujourd'hui, c'est un sage qui s'appelle Eric Tolon. Et quand il fait des vidéos, ça dure 4 heures, en fait, parce qu'il répond à des tas de questions de gens qui suivent la sagesse pérenne et la Dvaita Vedanta pour être plus précis. Et donc, j'aime bien l'idée aussi qu'on est tous. Une fractale de l'être unique qui aime le côté multiple et se retrouve justement euh, unie dans la diversité de tous les êtres. Et ça aussi, ça contribue à la grâce et au fait que euh, on soit tous uniques dans ce monde irréel. Mais cette irréalité fait aussi partie du chemin pour retrouver l'unité. Voilà, enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, D'accord. mais moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et de toute façon, tous les enseignements, que ce soit un cours en miracle, l'Advaita Vedanta, ou d'autres que je ne vais pas citer ici, pointent vers cet état d'unicité et de trouver à la fin un état où le monde n'existe plus, hein, où la fractale n'existe plus. Mais en attendant, on la vit et il faut bien la vivre et accepter aussi ses différences. C'est aussi accepter le chemin qui nous a été imparti. Et moi, je dirais que oui, d'une certaine façon, Dieu nous a créés dans le sens où bah, on n'est pas responsable de ce qu'on est, quoi. Et il y a Ça, pas plein, non plus, hein. il y a plein de choses avec lesquelles je suis en accord et que le cours est en accord et que euh, l'Advaita est en accord aussi. Après, juste des petites nuances euh, qui, sur lesquelles il peut y avoir confusion en fait. Ouais. Euh, dans la fractale, il y a une apparence de multiplicité. C'est pas une multiplicité, c'est une apparence de multiplicité. Si tu prends ces deux doigts, euh, leurs empreintes sont totalement différentes. Ils sont uniques, particulières. Mais si tu as la vision d'ensemble, c'est c'est la même image.
il y a une intrication quantique et il y a une totale unité, même dans le rêve, en fractal. Tout est lié et toute partie contient le tout. C'est l'hologramme. Donc Mhm. il y a une unité en fait de l'illusion paraissant comme n'étant pas unique, mais multiple. Mais ça, c'est l'illusion, c'est le tour de magie. Quand tu as le Oui. voile qui tombe, c'est justement le magicien d'Oz caché derrière le rideau qui s'effondre en fait. Il y a pas de dualité en fait, même dans l'hologramme. Donc c'est aussi pour ça Mhm. que même quand tu es dans l'hologramme, ce que tu fais à l'un, tu te le fais à toi-même. Oui, oui, Parce qu'il n'y a pas, mais oui, oui, il y a pas plusieurs. Il n'y a vraiment pas plusieurs. Il y a qu'un seul, il y a qu'un seul soi. oui. Mais oui, c'est dit aussi hein, dans Light Venta, hein, Vedanta. C'est dit aussi. Hein. Oui, mais C'est pas forcément dit dans. l'Advaita Vedanta, ça fait très très longtemps qu'il est interprété et qu'il y a des milliers de livres qui sont écrits sur l'Advaita Vedanta par les disciples du maître qui avaient créé l'Advaita Vedanta et qui disaient seul le Parabrahman existe et rien d'autre. Mhm. Ou comme le cours en miracle le dit, au ciel, dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a le numéro un, mais il n'y a pas de 2. Il n'y a, il y a plus tout ça. Par contre, effectivement, dans le rêve, oui. Et puis, il y a une autre chose aussi. Dans le rêve, ça paraît comme ça, mais c'est une apparence. C'est pour ça qu'on parle des Oui. perceptions aussi. Et, et donc, c'est pas remis en cause. Et ce que tu dis aussi, le fait d'apprendre même sous le voile de l'oubli et de la séparation, avec un fossé entre les corps et la croyance que chacun est le corps que donc il y a deux séparés. Il y a dans le chemin de réveil, il y a le respect des différences et tout un tas de choses qui s'appliquent à la dualité dans le rêve, à l'illusion de la Ouais. dualité, pour être précis. Pas à la dualité parce qu'elle n'existe pas, la dualité, mais à l'illusion de la dualité. Et, euh, et après, il y a C'est ce qui d'autres. fait qu'on croit avoir le choix. C'est ce qui Oui, fait qu'on croit avoir le choix. oui, mais comme le dit le cours, les choix sont pas faits à ce niveau-là, en fait. Ils sont prédéterminés déjà dans le scénario de l'esprit divisé qui veut sa enfin, qui a cru que la séparation était possible et qui l'a pris au sérieux et qui s'est fait une frayeur, en fait, et qui s'est créé un personnage pour échapper à la terreur d'être séparé de Dieu, euh, en projetant la peur et la culpabilité dans le monde que l'ego a Oui, créé. Donc, ça il y c'est a, l'interprétation d'un courant miracle. mais c'est aussi l'expérience. C'est aussi l'expérience de Samadhi, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de monde hein, au ciel. Hein. Il y a pas. Ouais, mais c'est OK, hein, c'est OK, Ouais. mais l'idée d'être séparé, c'est OK aussi, que ça rejoint, mais l'idée que on se soit fait ça à soi-même, bon, évidemment, c'est un concept Bah, difficile à appréhender par le mental, hein, mais mais le mental, c'est le projecteur de tout l'univers. Hein. Tout l'univers, il n'est pas à l'extérieur de toi, il apparaît dans ton mental. Il apparaît dans le mental. Il n'y a qu'un seul mental. Hein. oui, et qu'un seul ego. Il n'y a qu'un seul ego. Mm. Il n'y a qu'un seul rêve spatio-temporel et matériel. Il n'y a qu'un seul multivers. Alors même si c'est avec des lignes de temps, des fractales et tout ça, ça fait toujours un. Il n'y a qu'un seul projecteur, il n'y a qu'un seul rêveur, avant même le projecteur, qui croit déjà qu'il est séparé de Dieu. Et ça, c'est la conscience, le premier niveau de l'ego. Avant même la séparation en ce qui s'appelle les âmes, avant même ça. Donc, Ouais.
Et, et, et puis le voile qui demande à être bah, c'est ouvert, hein, mais tant que ça croit ça, bah, ça projette de l'autre côté. Et, et puis il y a aussi des croyances New Age qui ont été rajoutées dedans, comme par exemple que Dieu a créé l'univers ou que Dieu nous impose une expérience de limitation et d'oubli et de souffrance pour se réveiller. Enfin, ça serait terrible que un père aimant, enfin, un créateur aimant fasse ça à sa création. Mais tu vois, par exemple, dans le long monologue, enfin, monologue, question-réponse que j'ai écouté tout à l'heure, il est dit que la conscience est multiple et que justement, Dieu a voulu expérimenter le multiple. C'est faux. Voilà, c'est là qu'il n'y a pas de, Ah mais c'est 90% pas de cohésion. c'est 90% de ce que même plus peut-être, de ce que tu peux entendre dans les forums spirituels ou les chaînes spirituelles Voilà. et même y Voilà. Et compris dans c'est ça l'Advaita qui est assez Vedanta. perturbant. C'est ça qui est perturbant. Pardon, excuse-moi, Laurent, tu as dit quoi? Même dans des chaînes qui traitent de l'Advaita Vedanta, alors que Eh ben l'Advaita voilà, Vedanta voilà. signifie Mm. non-dualité. Un. Alors, déjà, c'est pas deux, mais alors c'est certainement pas quatre ou huit ou des milliards de milliards de milliards. C'est Il, vraiment un. il- il est dit qu'il y a l'expérimentation du multiple pour mieux retrouver le un. Ouais, mais c'est se tirer une balle dans le pied pour redevenir ce que tu as toujours été, en fait. C'est complètement ridicule de croire ça. Mm. Enfin, pour moi, hein. C'est, ça serait Oui, anti. c'est pour expliquer le rêve. C'est une autre façon d'expliquer le rêve. C'est une autre façon d'expliquer l'univers. C'est surtout une façon de vouloir le garder. Non, parce que euh, c'est pas ça qui est dit, hein. À la fin, on arrive à Parabrahman, quoi. Même un niveau encore au-delà de Parabrahman. J'ai perdu le terme. C'est pour ça que L'idée, c'est j'écoute ça. absolument pas, mais Ben, écoute, tu c'est-à-dire sais que quoi, je te quand, ferai écouter quand on ah, se mais je verra. les connais, je connais le New Age, je connais les dérives. Non, mais Eric Tollon, c'est pas New Age, Ben, hein. écoute, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, si c'est ce qu'il a dit. Alors, Maintenant, peut-être c'est pas les mots qu'il a utilisés. alors peut-être que je l'exprime mal, hein. Mais il y en a beaucoup qui le font. Alors, j'ai pas de nom à citer. C'est pas un problème de personne, c'est un problème de croyance. La croyance, elle appartient, elle est pas personnelle non plus. Elle est partagée. Après, ça se manifeste différemment dans le. Il y a une fractale, donc il y a forcément l'illusion de la différence. Mais il n'y a Oui, qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, et ça, c'est rappelé aussi dans les lois du chaos. L'ego dit qu'il y a plusieurs possibilités. Dieu dit que non. La vérité est la vérité. Et c'est c'est pas possible à démontrer, mais par contre, chacun peut en faire l'expérience. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que plutôt que de regarder de multiples channels de cours spirituels différents, euh, si ça t'amène pas directement à l'expérience directe, ça sert à rien de rester dedans. Tu peux changer jusqu'à trouver celui qui t'amène à l'expérience directe, en fait. Parce que c'est ça qui va mettre la fin, en fait, à toutes les questions, à toutes les suppositions, à tous les doutes, à tout l'oubli, en fait. Il y a que ça qui va mettre fin, en fait, à ça. bon, mais écoute, rendez-vous au Portugal, hein. Bah oui. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va faire
La atelier. lecture ouais, du démarrage de ce qu'on avait posté sur le groupe Telegram. Je vais démarrer un partage d'écran pour que tout le monde voit. Partager l'écran, voilà. C'est ici. OK. Alors, le chapitre s'intitule Le rêve heureux. Prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. Moi, je sais pas pour vous, mais j'adore la façon dont c'est écrit. Prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. Si on rejoint la discussion qu'on a eue juste avant la lecture, quand tu cherches à savoir en fait qui a raison ou qui a tort parmi des interprètes du rêve, parce que c'est ça, toutes les religions, tous les mouvements spirituels ne font que interpréter qu'est-ce qui se passe et où est la sortie. Mhm. Donc c'est l'interprétation du rêve. Et que tu regardes dans ce chaos en fait de multiplicité, parce que là on est sur une planète, il y a déjà 10 000 versions différentes de ce que serait la vérité. Imagine sur le nombre de planètes habitées dans le multivers du rêve, le nombre de versions différentes de c'est moi qui ai raison. Plutôt que de pointer là-dessus, interrogeons-nous savoir si c'est réel ou pas. Parce que ça met directement fin à toute forme de classement. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Ça c'est plus réel et ça c'est moins réel. Dans l'éventail de, mais à la base déjà, est-ce que de ce dont on parle, est-ce que déjà c'est réel? Ou est-ce que c'est un film qu'on est en train de voir où tout est faux et dans la multitude apparente, tout le monde a raison? Et il y en a un qui a tort, c'est la dualité. Mais si tout n'existe pas dans le rêve, si le rêve lui-même n'existe pas, ni le rêveur du rêve, de quoi on parle? Et là, ça reprend aussi le pardon quantique ou le pardon véritable. Prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. Ou comme il dit dans d'autres passages du livre, Un cours en miracle, pardonne à ton frère ce qu'il n'a pas fait. Mhm. Ce qui rejoint d'ailleurs Bouddha. Dans les histoires qu'on a partagées de Bouddha, où les gens avaient fait quelque chose à Bouddha et après ils revenaient le voir pour s'excuser ou autre, il dit: «Mais ça, j'ai rien à pardonner, ça c'est pas réel, il y a rien qui s'est passé». Donc c'est marrant quand même qu'on ait les 2 plus grands instructeurs sur terre qui sont passés, enfin reconnus, on va dire, après il y en a certainement d'autres qu'on n'a pas connus, mais qui abordent en fait le sujet de la même façon. Donc prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. Si tu comprenais déjà la différence entre la vérité et l'illusion, l'expiation n'aurait pas de signification. L'expiation, selon
la terminologie qui est employée dans le cours, c'est la reconnaissance que tu n'as jamais été séparé de Dieu. Ouais, ça, j'ai fini par le retenir, ça. Voilà. Donc, si tu comprenais la différence entre la vérité et l'illusion, l'expiation n'aurait pas de signification. C'est-à-dire que tout le cours qui mène à l'expiation ne serait pas nécessaire si tu comprenais déjà la différence entre la vérité et l'illusion. C'est ça qu'il nous dit. Mais comme on est incapable de comprendre la différence entre la réalité et l'illusion, eh ben, on a besoin d'un cours pour amener à l'expiation. Pour avoir l'expérience directe du basculement qui se fait entre le rêve et la réalité. Alors après, l'instant saint, la relation sainte, l'enseignement du Saint-Esprit et tous les moyens par lesquels le salut est accompli n'auraient pas de but. Ce que je viens d'expliquer. Car ce ne sont tous que des aspects du plan pour changer tes rêves de peur en rêves heureux, desquels tu t'éveilles aisément à la connaissance. Donc là, il parle de la phrase juste avant, l'instant saint, la relation sainte, l'enseignement du Saint-Esprit et tous les moyens par lesquels le salut est accompli n'auraient pas de but. Car ce ne sont tous que des aspects du plan pour changer tes rêves de peur en rêves heureux, desquels tu t'éveilles aisément à la connaissance. Donc là, il explique qu'en fait, la phase qui se passe de cauchemar complètement perdu à rêve heureux, donc t'es tout, et puis du rêve heureux, à un moment, ça bascule. Ne te mets pas en charge de cela, car tu ne sais pas distinguer entre avancé et retraité. Mhm. Oui, certains de tes... Oui. Certaines de tes Ouais, plus je grandes vois. avancées, tu les as jugées comme étant des échecs, et certaines de tes plus profondes retraites, tu les as considérées comme des succès. Alors ça, c'est intéressant à utiliser pour passer sur des périodes en fait de la vie du personnage qui sont empreints de regrets ou de culpabilité par rapport à des expériences vécues dans le rêve, pour en fait laisser ça au Saint-Esprit parce qu'en fait tu sais même pas si c'était pas quelque chose qui t'a ramené vers le ciel ou quelque chose qui t'a fait plonger. Des fois, c'est inverser le, l'opinion dessus, elle est tellement limitée, alors que le Saint-Esprit, il peut voir l'inverse. C'est pas forcément tout le temps, c'est pour ça qu'il dit certaines, mais c'est certain que si on essaye d'auto-analyser, on se plante. Certaines de tes plus grandes avancées, tu les as jugées comme des échecs, et certaines de tes plus profondes retraites, tu les as considérées comme des succès. Alors ça, après, c'est super intéressant aussi. Ne t'approche jamais de l'instant saint après avoir essayé d'enlever toute peur et toute haine de ton esprit. Ne t'approche jamais de l'instant saint après avoir essayé d'enlever toute peur et toute haine de ton esprit.
Cela est sa fonction. Ne tente jamais de passer sur ta culpabilité avant de demander l'aide du Saint-Esprit. Cela est sa fonction. Donc, une autre façon de dire que dès que tu veux faire les choses tout seul, en fait, tu les fais pas tout seul, tu les fais avec l'ego. Donc, il faut absolument, avoir une vigilance au départ, parce que c'est une telle habitude, tu imagines des millions d'années, de rêves d'incarnation, les habitudes que ça peut laisser, les automatismes et donc que ça demande une grande vigilance pour, ne plus, alimenter en fait les automatismes mentaux, en fait. Donc ton rôle est seulement de lui offrir un petit désir, de le laisser enlever toute peur et toute haine et d'être pardonné. Ton rôle est seulement de lui offrir un petit désir, de le laisser enlever toute peur et toute haine et d'être pardonné. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives avec les poubelles. Tu arrives avec, tes résistances, tu arrives avec tes peurs, tu arrives avec tes doutes, tu arrives avec ta culpabilité, toutes tes émotions, en fait, et là, le petit désir, c'est de se joindre au Saint-Esprit afin qu'il te libère, en fait, de ce que tu n'as pas fait, de ce qui n'est pas réel, de ce que tu t'es inventé, et que tu as cru, en fait, mais qui est pas vrai. Voilà. Donc, c'est pas notre fonction d'arriver dans tous ces sentiments et d'essayer de s'auto-persuader que c'est pas vrai. C'est sa fonction, c'est sa fonction. Donc, ça demande le petit désir d'offrir, en fait, nos limitations de manière à ce qu'on lui donne, si tu veux, notre, croyance de faiblesse et il la digère et il te renvoie sa force, quoi, tu vois? Il te la dissout et il te renvoie sa certitude, en fait. Sur ta petite foi, jointe à sa compréhension, il bâtira ton rôle dans l'expiation, tout en s'assurant que tu le rempliras aisément. Donc, en gros, il devient ton guide. Avec lui, tu bâtiras une échelle plantée dans le roc solide de la foi et s'élevant jusqu'au ciel. Or, tu ne l'utiliseras pas pour monter seul jusqu'au ciel. Dont on parlait tout à l'heure aussi, euh, sur cette compromission, en fait, où tu sais, allez, on prend, on accepte que Dieu est, mais on va dire qu'il y a un peu autre chose aussi, hein, il y a un petit peu ce qu'on a fabriqué aussi, nous, de notre côté, tu vois. Il n'y a pas que Dieu. Il y a le périssable. Il n'y a pas que l'éternel, il y a le temps. Hein. Une sorte de compromission. Mais la dernière phrase qui dit là, « Or, tu ne l'utiliseras pas pour monter seul jusqu'au ciel »,
tant que on voit pas le Christ partout, malgré les illusions, on ne peut pas se reconnaître. C'est tout est un. Et il ne peut pas y avoir une partie séparée qui est différente, qui n'est pas pareille. Donc, si on garde cette croyance-là, on ne peut pas se réveiller au ciel. On ne peut pas, puisqu'on on prend la place en fait de la vérité en gardant en fait une partie de l'illusion en fait. Et là, tu retrouves tous les enseignements qui ont été pervertis, tous. Il y a toujours l'enseignant qui dit bon ben voilà, il y a que le soi, tout est le soi, tu es le soi, ou il y a que le Christ, tout est le Christ, tout est le soi. Le soi et le créateur, c'est pareil, c'est un. Et, et puis après, tu as tout un tas d'années qui passent avec des, des compromissions, des adaptations en fonction des croyances personnelles, des vieilles croyances, etc. Parce que le New Age, c'est pas nouveau, hein, ça date de très longtemps, hein. Mais en fait, il n'y a rien du passé qu'on peut emmener. Il n'y a rien du passé qui peut nous enseigner. Nous, on sait tous ceux qui sont là, dans le rêve, illusoirement, mais qui font l'expérience de ça, on a tous cru à ça. On a tous cru, en fait, à quelque chose qui n'était pas vrai. Sinon, on n'aurait pas de croyance. Au ciel, il n'y a pas de croyance. Il n'y a aucune croyance. Il y a la connaissance. Il n'y a aucune religion, hein. Mais moi, je peux t'interrompre, Laurent? Bien sûr, bien sûr. Ce que je comprends là à la fin, c'est que à un moment donné, à partir du moment où tu as exprimé ce petit désir, effectivement, de rejoindre le réel, la vérité, eh bien, le chemin va se faire beaucoup plus facilement, Oui, puisque si tu demandes l'aide du Saint-Esprit, oui, euh, oui, oui, je pense qu'à un moment donné, tu n'as plus oui. Mais ceci cette dit, tu peux. espèce Alors, de de... toute façon, le résultat est inéluctable, hein. Parce que ce que tu. Oui, 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 ça, on en a déjà parlé. Tout le Voilà, monde va se réaliser, quoi, hein. voilà. Et puis, ce que tu es, tu l'es déjà. Donc, c'est Et ce que juste. tu l'es, tu l'es déjà. Voilà, tu as toujours été. C'est juste une impression, c'est juste une idée, enfin une fausse idée. Bah là, il y a une fausse idée qui prend la place de la réalité. Ouais. Mm. Mais, mais Et à partir du moment où tu as déclenché cette envie, si je peux l'exprimer ainsi, euh, il n'y a plus grand-chose à faire, quoi. non, mais par contre, il y a à défaire. Il y a rien Oui, à faire. mais c'est pas toi qui défais, C'est pas toi qui défais, ça mais se c'est défait. ça jamais sans ta volonté. Ta volonté, elle est toute puissante au Oui, même titre que celle de Dieu, puisque tu es pareil à oui, lui. mais quand tu as exprimé le petit désir et que tu as la foi, logiquement, d'après ce que je comprends dans ce texte, ça se fait. Ça se fait, mais pas contre ta volonté. Ta Oui, croyance détermine en fait tes résistances à la vérité. Et tant que tu oui, tu veux maintiens la dire que croyance, malgré le fait qu'on ait un désir, qu'on ait cette... Enfin, bon, je ne serais pas partie, je ferais pas partie de cet atelier si j'avais pas ce désir de rejoindre le réel. Donc, malgré cette envie, ça veut dire qu'il y a encore des résistances, parce que sinon, j'aurais déjà vécu l'expérience de Samadhi, quoi. bah, c'est On peut le dire comme ça. c'est
c'est trop complexe pour pouvoir répondre individuellement dans la fractale à qui, quoi, comment. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut que savoir. Mais par contre, les résistances, ça fonctionne pour tout le monde pareil. Donc ça, je peux en parler parce que c'est pour tous pareil. C'est que si tu gardes en fait une illusion, tu peux avoir une expérience de samadhi en cours de route, mais tu vas pas avoir en fait la libération, parce que la libération, elle peut pas garder à l'intérieur une fausse croyance, quelque chose qui est retenu. C'est totalement lâché, c'est-à-dire que ce qui était cru avant, c'est totalement abandonné. Il n'y a aucune croyance qui tient face à Dieu. C'est une expérience directe. Il y a pas, Oui, c'est mais pas, c'est Dieu qui fait le dernier pas. Oui ou non? oui, mais pas contre ta volonté. Oui. Si tu es indécise Donc, et que tu donc veux ça veut maintenir, dire que je crois que je suis volontaire, mais en fin de compte, je ne suis pas volontaire alors. je dis simplement que ça crée des résistances et ça change. Alors, ça change rien au final, ni sur ce que tu es ici maintenant de toute éternité, ni le fait qu'on se réveille tous en Dieu et qu'on a, en réalité, on n'a jamais bougé. Mais par contre, dans le rêve, ça peut prolonger un peu le rêve quand tu es, on va dire, les fesses entre deux chaises. Et parce que la moindre, si tu veux, dans le rêve, tout est faux. À partir du moment où tu gardes un morceau, c'est tout le rêve que tu rends réel. Oui, oui, Comme c'est en oui, oui, j'ai fractal, compris. et si tu veux, si tu as ce désir de libération d'un côté, et que de l'autre côté, tu maintiens Mm. une volonté à ce qu'il y ait une partie de l'illusion qui soit telle que tu crois qu'elle est, bah, en fait, c'est inconscient, mais tu as 2 pensées en conflit à l'intérieur Oui, oui, ouais, j'ai compris. Mm. et donc ça va pas changer le résultat. Ça Mm. sera jamais, Laurent ou un tel ou un tel ou un tel ou un tel qui a raison. C'est Dieu. Ça met tout le monde d'accord et c'est une expérience directe. Donc ça changera pas le résultat, si tu veux et dans l'illusion, on utilise des mots qui sont eux-mêmes, issus de symboles et qui reflètent des idées, qui reflètent des croyances. Donc, on est vachement déjà éloigné de la vérité dès qu'on parle. Oui, Donc, c'est pas qui a raison, qui a tort, mais c'est par contre, c'est sur le truc global. C'est que dès qu'il y a il n'y a pas de différence entre les petites et les grandes illusions, en fait. mais attends, excuse-moi, il y a une idée qui me vient comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une seconde, bon, ils n'en parlent pas dans un cours en miracle, mais on ne peut pas imaginer une seconde que Dieu s'amuse, l'unité s'amuse. Tu ne vois pas la souffrance. Bah, la souffrance n'est pas réelle, donc Oui, tu la vois pas, la souffrance qui est pas réelle dans le rêve, sur la planète. Des enfants qui mangent oui, du sol, des galettes de terre, oui, donc vu comme ça n'a pas pu être des voulu guerres, par. des guerres à n'en plus finir, que ce soit dans le futur ou dans le passé. Des... c'est Mais j'ai quand même du mal avec cette idée parce que tu veux pas de la folle voir. idée, de Tu veux... folle idée, quoi. Donc c'est cette folle idée qui me. Ouais, mais Ah, regarde dans le rêve secret, tu vas voir toutes ces horreurs, toutes ces peines, toute cette culpabilité, tout ce dégoût à vomir. Tu peux tourner ton regard où tu veux dans le rêve hein, et ne voir que des pâquerettes et des papillons. Hein. Mais je peux t'assurer que c'est la dualité. Hein. même si tu tournes ton regard vers les pâquerettes. Même si tu tournes ton regard vers les pâquerettes et que tu projettes la culpabilité inconsciemment dans quelque chose que tu vois pas et qui se passe
dans tes frères et sœurs tout autour de toi. Dans leurs rêves, c'est pas réel, mais c'est à gerber, hein. C'est-à-dire que quand tu fais l'expérience directe de la réalité, de la perfection divine du royaume céleste, là, c'est bon, hein. Là, tu comprends vraiment ce que dit le cours, ou ce que dit Gary Renard, ou, ou ce que disent ceux qui ont témoigné de la vérité du nirvana, comparé à la merdouille qu'on est en train d'expérimenter dans un rêve qui est sans queue ni tête, qui est les roues du samsara, hein. C'est Non, non, clairement énoncé aussi, hein. C'est les roues du samsara. C'est pas parce que tu as dans les roues du samsara, c'est pas parce que tu vis une vie humaine avec des facilités, on va dire, euh, c'est la dualité. La prochaine sera pas forcément la même. Ça peut être toi qui manges des galettes de terre, tu vois. Et, et de toute façon, c'est un parcours à obstacles et à limitation extrême. Alors après, c'est quand tu n'as pas l'expérience directe, c'est quel est le Dieu, comment tu vois Dieu? Est-ce que Dieu, c'est un Dieu d'amour? Est-ce que c'est un Dieu parfait? mais il semblerait quand même que chaque fractal a cette possibilité de se rapprocher de la, du divin, Oui, qu'il mange des galettes ou qu'il regarde des pâquerettes. oui, Puisque c'est le choix, c'est le petit désir, c'est décider à un moment donné que ce n'est pas l'ego qui mène ta vie, mais le Saint-Esprit. Puisqu'il y a des mais évolutions quand mais le même. Saint-Esprit t'emmène au ciel, il ne te garde pas sur terre. Oui, mais tant que tu es sur Terre, tu Mais tu peux n'as jamais été sur créer terre. ta vision Il te des choses. réveille du fait que tu as été sur terre. Tu n'as jamais été sur terre. Tu n'as jamais eu un corps. C'est un rêve. Oui, mais le rêve heureux, c'est un début d'éveil. Tu es d'accord avec moi ou pas? Non, c'est la fin de rêve. Après, le réveil, c'est quand tu rêves plus. Tu n'es pas un Le corps. réveil heureux, Tu n'es pas c'est la né. fin du rêve. Bah oui, tu n'es pas un corps, tu n'es pas né, tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu ne crée pas des schtroumpfs. Bon, écoute, je crois que je suis fatiguée, moi, aujourd'hui. Non, mais c'est super intéressant par contre. Non, c'est. Ouais, bah oui. Et alors, ce qui, ce qui est, ce qui est intéressant après, c'est de voir le contraste. Ça, c'est quand tu as eu l'expérience directe, après, tu peux mettre en lumière les- euh, le contraste, c'est même pas un grand écart, ouais, c'est le ciel et l'enfer. Voilà, c'est tout simplement, pour résumer avec des mots. Mais bon, l'enfer n'existe pas, c'est un rêve. Mais, mais comparativement, c'est ça, quoi. Et quand tu n'as pas, en fait, le, la mémoire par expérience directe, qui est hors temps-espace, qui est éternelle, et que tu n'as pas ouvert cette porte à l'infini, en fait. C'est un système ouvert, hein. Il n'y a plus de particules, il n'y a plus de points, il n'y a plus de centre. Bah, là, c'est le bâton. Là, en fait, tu navigues avec la foi. C'est-à-dire, tu navigues avec un bandeau sur les yeux et tu vas là où tu crois qu'il faut aller, tu vois. Et en plus, tu n'entends pas forcément bien la voix du Saint-Esprit, donc il s'est mélangé avec la voix de l'ego, donc et puis les croyances, donc vraiment tu vas à l'aveugle, quoi. Tiens, Et à ce propos, Laurent, je voudrais juste partager quelque chose qui me vient à propos de rêve. Il y a déjà un moment que je l'ai fait, ce rêve, enfin, il y a plusieurs mois, un rêve nocturne, hein. D'habitude, je me souviens pas de mes rêves nocturnes. ouais, Et là, j'ai fait un rêve qui m'a quand même bien marqué ouais, parce que j'étais dans une voiture et j'avais les yeux fermés, ou en tout cas, je ne voyais rien. ouais,
je conduisais les yeux fermés. Et je me faisais la réflexion, j'ai dit, mais c'est pas possible, je vais me cracher. Je peux pas conduire les yeux fermés. Ça, il y a je sentais qu'il y avait des virages, tu vois, ça allait dans tous les sens. Et je ne me crachais pas. Et je conduisais les yeux fermés. Et Hmm. j'ai trouvé que c'était un acte de foi, mais c'était un peu paniquant quand même. Hmm. Ouais, Ça ouais, m'a marqué. ouais. Et puis tu vois à quel point les rêves nocturnes peuvent paraître super réalistes. Ah oui, ah oui, là, en l'occurrence, celui-là, je m'en souviens vraiment, hein. Donc, effe- Je me suis dit qu'il y avait un vrai message, tu vois? Il y avait un ouais. vrai message là. Et tu peux vraiment voir ces rêves très très réalistes dont tu te souviens de la nuit et ne pas faire de différence avec ce que tu vis là, alors que tu crois que c'est la réalité. Oui, oui, ça, on l'a déjà évoqué des centaines de fois. Ouais, Ah ouais, c'est une aide à comprendre que c'est pas réel. Oui, oui. ah ouais. Mm. Alors attends, je vais couper encore un peu le. Je vais continuer un petit peu la lecture. Ça vous dit, je continue un peu la lecture? Oui, oui. Ok. Je repartage l'écran. Ok. Par ta relation sainte, née à nouveau et bénie en chaque instant, saint, que tu n'arrangeras pas. Par ta relation sainte, née à nouveau et bénie en chaque instant saint que tu n'arrangeras pas. En gros, il dit, t'en mêles pas. Des milliers monteront avec toi jusqu'au ciel. Peux-tu planifier cela? Ou pourrais-tu te préparer toi-même pour une telle fonction? Or, cela est possible, parce que c'est la volonté de Dieu. Et il ne changera pas d'esprit là-dessus. En gros, c'est rentrer tous au paradis. Hein. C'est revenez à la maison, réveillez-vous, quoi. Les moyens et le but lui appartiennent tous deux. Tu as accepté l'un, l'autre sera fourni. Un tel but sans les moyens est inconcevable. Il fournira les moyens à quiconque partage son but. Et tu vois ce qu'il redit au début? En chaque instant saint que tu n'arrangeras pas. Et donc, c'est que tu n'arrangeras pas de quoi que ce soit qui vienne en fait du passé, de l'intellect, de nos croyances, de tout ça. Ok. Les rêves heureux se réalisent, non pas parce que ce sont des rêves, mais seulement parce qu'ils sont heureux. Ainsi, ils doivent être aimants. Leur message est que ta volonté soit faite, et non je veux que ce soit différent. L'alignement des moyens sur le but est une entreprise qu'il t'est impossible de comprendre. C'est oui, c'est la fonction du Saint-Esprit. Et quand il dit avant, leur message est que ta volonté soit faite et non je veux que ce soit différent. Quand il dit que ta volonté soit faite, la volonté de Dieu est la joie, le bonheur de son Fils parfait. Que il est impossible à ce niveau du rêve où on est tombé de savoir ce qui est le meilleur en fait, même pour le rêve. Intéressant ça.
Donc, ça enlève aussi la peur de perdre la joie dans le rêve. C'est-à-dire que si le frein, la résistance, elle est liée à la peur de perdre quelque chose par rapport à des trucs que tu aimes bien faire dans le rêve ou tu vois? Hem, la volonté de Dieu est le meilleur pour toi. Donc, tout ce que tu tu pas besoin de le contrôler, il le sait déjà et il va te donner bien mieux que ce que tu aurais souhaité pour toi-même si tu avais pris la décision de le faire toi-même. Surtout que quand tu prends la décision de le faire toi-même, tu prends comme enseignement le passé, que tu projettes dans le futur et tu utilises en fait toutes les limitations que le personnage il a appris comme étant des limitations, parce que tout enseignement du passé provient des limitations, alors que l'illimité enseigne dans l'instant, dans l'éternité, hors temps, espace. Donc il n'y a aucune référence au passé, ça c'est tout ce qui doit être désappris. Et donc il va pouvoir fournir les moyens en fonction d'un but que tu aurais jamais pensé te fixer parce que tu es trop limité par les enseignements du passé, tu vois? Alors qu'en lui donnant, mais c'est là on parle évidemment de miracles, hein, qui peuvent se réaliser, et qui seraient inconcevables si on comptait sur notre force, de personnage, heu, qui est consistant en fait de ce qu'il a appris dans le passé. Ouais. Donc il y a pas besoin d'avoir cette peur-là et donc si tu veux, au lieu de faire, tu sais, c'est comme au poker où tu mets, heu, all-in si tu veux. C'est tout pour Dieu et son royaume et rien d'autre. Le reste, j'ai pas à m'en occuper parce que c'est lui qui s'en occupe et ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a de mieux, même dans le rêve. Donc et c'est la joie. Donc ça va alléger en fait la résistance qui veut garder un peu un peu des 2 si tu veux. Où là, c'est conflictuel et c'est clairement, même avec une intention, quand même tournée vers l'éveil, dire: «Bah, j'ai envie, mais quand même». Quand c'est dans un peu en tu as la main sur le frein à main, quoi. C'est-à-dire que tu as la possibilité d'avoir une Ferrari, mais tu as la main sur le frein à main parce que donc ça va pas au bout, quoi. L'alignement des moyens sur le but est une entreprise qui t'est impossible de comprendre. Tu ne te rends même pas compte que tu as accepté pour tien le but du Saint-Esprit. Et tu n'apporterais que des moyens non sains pour qu'ils s'accomplissent. Parce qu'en fait, comme il y a inconscience, hein, enfin c'est, ou c'est même pas inconscience, le mot est pas correct, mais ce serait oubli de l'esprit, en fait. Ça plafonne sur le mental, il y a oubli de l'esprit. Donc, étant inconscient de l'esprit, on va dire, tu ne te rends même pas compte que tu as accepté pour tien le but du Saint-Esprit. Parce que là, il parle à un niveau, au niveau de l'esprit. Donc tu ne t'en rends pas compte que tu as choisi ça et tu n'apporterais que des moyens non sains pour qu'ils s'accomplissent si tu penses le faire toi-même parce que en fait, ça va être utilisé avec, la partie, égotique. Tout ce qui est requis pour recevoir les moyens et les utiliser, c'est la petite foi qu'il a fallu pour changer le but. Ce n'est pas un rêve que d'aimer ton frère comme toi-même. Ta relation sainte n'est pas un rêve non plus.
Tout ce qui reste de rêve en elle, c'est qu'il s'agit encore d'une relation particulière. Or, elle est très utile au Saint-Esprit, qui a ici une fonction particulière. Je rappelle que le Saint-Esprit, même s'il ramène à l'unité, il fait la passerelle avec l'illusion. Et donc, il s'adapte. Dans la fractale, c'est normal. Donc, il reconnaît la fonction dans la particularité qu'il peut utiliser. Donc, or, elle est très utile au Saint-Esprit. Il parle de ta relation particulière, qui a ici une fonction particulière. Donc, elle deviendra le rêve heureux par lequel il pourra répandre la joie sur les milliers et les milliers qui croient que l'amour est peur et non bonheur. Laisse-le remplir la fonction qu'il a donnée à ta relation en l'acceptant pour toi. Et rien ne manquera qui en ferait ce qu'il voudrait qu'elle soit. Quand tu sens que quoi que ce soit menace la sainteté de ta relation, arrête-toi immédiatement et offre au Saint-Esprit le désir, malgré la peur, de le laisser échanger cet instant contre l'instant saint que tu préférerais avoir. Laurent, Ouais, euh, je reviens sur le 4 lignes avant, là. oui, Elle deviendra le rêve heureux par lequel il pourra répandre la joie sur les milliers et les milliers. Elle deviendra, c'est quoi? C'est oui, la relation sainte. je reprends. Tout ce qui reste de rêve en elle, c'est qu'il s'agit encore d'une relation particulière. Or, elle est très utile au Saint-Esprit, donc là, il parle de la relation particulière, qui a ici une fonction particulière. Elle deviendra le rêve heureux. Donc, rêve, quand il y a rêve, il y a particularité. Donc là, il parle toujours de la relation particulière. Il parle de la relation particulière. Elle deviendra le rêve heureux par lequel il pourra répandre la joie sur les milliers et les milliers qui croient que l'amour est peur et non bonheur. Laisse-le remplir la fonction qu'il a donnée à ta relation en l'acceptant pour toi. Il ne manquera pas manquera, et rien ne manquera qui en ferait ce qu'il voudrait qu'elle soit. Donc c'est la relation particulière. Oui, qui transforme en relation sainte. Tu offres ta relation particulière et lui, il la transforme en relation sainte. Mais il parle de la relation particulière. Après, il la transforme en relation sainte. Donc, quand tu sens que quoi que ce soit menace la sainteté de ta relation, donc que ça bascule dans la relation particulière, arrête-toi immédiatement et offre au Saint-Esprit le désir, malgré la peur, de le laisser échanger cet instant contre l'instant saint que tu préférerais avoir. Il n'échouera jamais en cela. Mais n'oublie pas que ta relation est une. Ainsi, ce doit être que tout ce qui menace la paix de l'un est une égale menace pour l'autre. Le pouvoir de se joindre à sa bénédiction réside dans le fait qu'il est maintenant impossible à toi, comme à ton frère, de ressentir la peur seul ou d'essayer de s'en occuper seul. Ne crois jamais que cela soit nécessaire ou même possible. Or, de même que cela est impossible, de même il est impossible que l'instant saint vienne à l'un des deux sans l'autre. Et il viendra aux deux à la requête de l'un ou de l'autre. Tu peux être assis au bar avec un ami ou une amie, voir que ça démarre sur la relation particulière, comme c'est une habitude, hein, c'est une habitude de l'ego, donc c'est pas nouveau, mais là c'est observer, si tu veux. Tu peux l'observer, voir que ça démarre dans une relation particulière,
Et celui des deux, ou celle des deux, qui est le plus alerte, on va dire, dans sa vigilance de l'observation, peut faire une pause, fermer les yeux, se centrer sur le cœur et demander au Saint-Esprit à ce que l'instant saint, c'est-à-dire la parfaite unité, il n'y a pas deux, il y a un, soit donné aux deux ne faisant qu'un. Un seul amour, une seule lumière, un seul esprit. Vivre cette relation unie de l'esprit, de reconnaissance du soi à soi, et après, continuer la conversation, ou ce qu'il y a à faire, boire un café, commander un gâteau au café. Mais il peut y en avoir un des deux qui est suffisamment éveillé à ce moment-là pour voir que là, ça se passe comme d'habitude, et c'est ça qu'on change. Parce que si on fait les mêmes choses, ça produit les mêmes résultats, forcément. Donc on enlève une habitude qui paraissait comme étant tout à fait normale. C'est-à-dire avoir un fossé entre un frère et une sœur. On est deux, on est séparés. Tout à fait normal pour l'ego. Absolument impensable pour le Saint-Esprit. Donc, ça peut se voir, s'observer, voir le manège voilà, on a l'habitude, hein. Et paf, tu te poses, tu demandes, les deux reçoivent n'étant qu'un, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, ça m'arrive de plus en plus Ça, c'est parce bon. que, effectivement, tu peux rencontrer des gens qui semblent complètement différents de toi. Et même si ça m'arrive de moins en moins, en fait, hein, parce que au bout d'un moment, tu attires un peu ce que tu es, mais ça arrive effectivement dans la vie de tous les jours de rencontrer des frères et des sœurs qui semblent très, très, très différents de toi. Ouais, oui. Et ouais, je les regarde même en me disant, mais c'est aussi le Fils de Dieu. Et bon, même si voilà, je m'éternise pas sur le truc, hein, Mhm. mais effectivement, j'essaye d'avoir cette Alors, approche. ça va dans le bon sens, et ça va ne Et c'est faire que, amusant. avec cette approche, tu vas voir où ça va te mener. Ça va te mener à un basculement de vision, j'appelle ça. Et un basculement qui se fait à un moment. Mais ce que tu décris, c'est une expérience directe qui t'emmène à ça. Au début, ça part sur le plan, Oui, en fait, je suis pas responsable de ça. Ça vient tout seul, quelque part. ça vient quand tu es prête à le voir. Ouais. Et tout ça, c'est relié à je lâche. Je lâche, et aussi, évidemment, ça va plus vite avec euh, un entraînement. C'est comme Ouais. n'importe quoi. Euh, si ça arrive une fois de temps en temps et que ça te passe, que tu entends là, tu vois la vision du Saint-Esprit qui dit: ah tiens, t'as appris, t'as dégagé un truc là, c'est bien. Et puis que t'attends que ça se passe pour le prochain, si tu veux, ça va se passer dans tous les cas, mais tu peux raccourcir en fait le temps en, en devenant en fait volontaire à la rectification, euh, en utilisant le monde comme une école, en se plaçant sous le bon guide, en arrêtant d'écouter celui qui nous a conduits en fait dans le passé. Faire appel, ça, en fait, c'est une collaboration, hein.
C'est vraiment une collaboration. Soit tu collabores inconsciemment avec l'ego, parce que comme on est identifié à ça, on se pose même pas la question, on est complètement perdu dans l'habitude, en fait. Donc c'est une collaboration, profonde avec l'ego, hein, totalement identifié au corps, au personnage et c'est vraiment très Ouais. profond. Soit, il y a quelque chose qui t'amène en fait au milieu du chemin à te dire: «Ah bon, il y a vraiment un truc là, il y a vraiment je touche du doigt quelque chose là, il y a je ressens, heu, qu'il y a là, je touche quelque chose et je vais porter mon attention là-dessus, je vais suivre, en fait, donc je vais, dev je vais enlever quelque chose. Je vais changer de guide en même temps, hein. Et s'il y a une collaboration qui commence à s'entretenir, mais on a une peur parce qu'en fait, comme on avait pris l'ego, en fait, comme guide, l'ego, à chaque fois que que tu te plantes et forcément, c'est à foison, dans ses guidances, hem, à chaque fois que tu te plantes, derrière, il y a un sentiment qui fait bobo. C'est-à-dire, c'est, regret, culpabilité, injustice, hem, ou jugement, enfin, ouais, ça va avec des émotions qui sont pas cool, si tu veux et il y a un sentiment de culpabilité derrière. Donc on revient en fait, ça rejoue le scénario du péché originel, on va dire de l'idée de la séparation d'avec Dieu, tu vois? «Ah, j'ai fait quelque chose de mal, bam, je ressens une peur, une douleur, qu'est-ce qui se passe?» tu vois? Ou l'éducation qu'on a reçue aussi, certains dans le milieu humain avec les parents qui te crient dessus ou qui te mettent une baffe si tu fais une bêtise, tu vois? Des trucs comme ça, ce genre d'éducation qui se perpétue après au collège, il y a toujours cette violence qui devient, qu'elle soit physique ou verbale ou mentale, même sans être prononcée. Il y a toujours cette violence, du jugement de la rectification d'une erreur, en fait. Donc après, il y a une peur inconsciente de vouloir être corrigé. Parce que ça fait appel à des mémoires, de l'ego, qui sont pas cool, qui sont pas cool. Hem, donc on a pris pour habitude de ne pas aimer qu'on nous dise: «Tu t'es trompé». Ça fait comme une réaction presque de peur, tu sais, comme les petits animaux qui ont été, hem, abîmés, on va dire, par la vie, et qui ont peur, alors que tu veux leur donner à manger, tu vois? Ils ont peur de tout, quoi, tu vois? Donc, il y a ce truc-là, alors que le Saint-Esprit, comme tout est inversé, heu, lui voit l'erreur comme étant impossible. Donc en fait, tu lui donnes ton erreur et il te dit: «Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas». C'est basé sur du vent, c'est pas vrai. Juste c'est et en fait, quand il l'a défait, tu ressens pas du tout une culpabilité ni aucune peine que ce soit. C'est un soulagement, c'est une ouverture. C'est: «Oh!» Comme un pan entier de passé qui est tombé, qui n'a plus de réalité, complètement, ou une émotion que tu gardais depuis des dizaines et des dizaines d'années qui est complètement lâchée. Quand Oui, il c'est co pour ça que ces expériences-là ne sont pas remises sur le tapis. Voilà, ils sont pas remis en cause. Donc ça, Non, ouais. pardon, enfin, ça ne Oui, revient ça pas à ta revient pas. mémoire. Oui, ça revient pas, oui, Ouais, oui. ça revient Ouais, pas. ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est la différence. Alors moi, je vis depuis, ça fait des années maintenant, hein, mais des expériences hem, de «je me suis trompé» qui sont extatiques.
de joie et de libération, de, d'amour. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, il y a, il y a pas cette peur de regarder l'erreur en mon esprit. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est devenu un, un, un enseignement par le jeu, J-E-U, qui est jubilatoire de prendre, d'observer la poutre dans l'œil, dans mon œil, dans mon esprit, de voir ce qui n'est pas réel, avec le Saint-Esprit qui le désintègre complètement par sa vision de la vérité il y a pas d'ombre dans la lumière, hein. Mais ça demande une vigilance. Ça demande une vigilance et une utilisation du rêve pour le but qui a changé, en fait, qui est en fait une école, euh, une école, Oui, c'est ça. une école. Oui, oui. Alors, comme c'est des miroirs qui sont tout autour, ça montre simplement ce qu'il y a dans l'inconscient de ce que le soi est dans son rêve. Mm. Peu importe le miroir par lequel ça passe. Si ça provoque une réaction, c'est qu'il y a croyance que c'est réel. S'il y a croyance que c'est réel, c'est parce que ça vient du rêve secret que la séparation d'avec Dieu s'est produite et que je ne suis pas ce qu'il a créé. Oui, Donc il y a confusion d'identification avec l'ego, lequel n'existe pas, et toute l'histoire qui se défait en observation de tout ça, et ça mène à l'expérience. Ça défait, ça défait. Donc ça devient, c'est magnifique, hein. C'est magnifique de voir quand tu te balades dans la rue, que tu vois des voitures ou que tu vois des passants et que tu vois au-delà en fait de l'illusion et que tu ressens cette unité parfaite et qui n'est pas que avec les êtres humains, hein, mais avec absolument tout. Et à la fois l'irréalité des images euh, et la culpabilité, la souffrance que ça génère quand tu y crois et la joie infinie de ce que tu es quand tu vois derrière la réalité éternelle, immuable. Euh, c'est tu te bénis, tu te souhaites même au niveau du rêve, une belle journée, une journée guidée par le Saint-Esprit, dans la paix, l'abondance. Bien sûr, ça concerne le rêve, mais c'est ce que tu te souhaites à toi-même. Et la façon dont tu les vois, et c'est puis comme c'est ce tu te qu'on vois. vit à santé, quoi. Donc, Ouais, ouais, tu peux pas faire autrement que de vivre le rêve. Donc, autant le vivre bien, hein, c'est clair. c'est ça. C'est-à-dire ça enlève toutes ces peurs. En fait, Faut bien accepter la vie, Laurent. Même si c'est une illusion aujourd'hui, faut quand même accepter ce que tu es ou ce que tu n'es pas. c'est toi qui vois ça. Ça, c'est une décision que tu peux prendre en pleine conscience de ce que tu prends comme décision.
Oui, mais le côté acceptation, j'aime bien aussi cette idée d'acceptation, avec l'aide du Saint-Esprit, mais l'acceptation de ce que tu es. Est-ce que c'est l'acceptation de ce que tu crois être ou est-ce que c'est l'acceptation qui est de Ben, toute l'acceptation de... de toute autorité du Saint-Esprit? C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne cherche pas à discuter ou à te faire croire. Il est la Oui, vérité. mais accepter, Non, mais accueillir. oui, ben, quand tu l'acceptes totalement, il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'univers, il n'y a plus d'ego et c'est totalement fini. Donc, si tu fais pas l'expérience de ça, c'est que derrière, il y a et c'est normal, hein. Et on passe tous par là et on y va tranquille à notre rythme, tu vois, chacun son rythme. Mais ça change pas la vérité, par contre. Chacun son rythme, oui, mais ça change rien à la vérité. Qu'elle soit acceptée ou pas. Et il n'y a pas d'acceptation partielle à la vérité. Oui, mais ça contredit pas ce que je dis, hein, ou ce que tu dis, non? Enfin, je sais pas, il n'y a pas d'antagonisme dans notre, notre Ça échange. fait partie du chemin. Ça fait partie tout à fait du chemin, que tu dis. Mais le chemin n'est pas la vérité. Donc, à un moment, ça s'efface. L'échelle, l'échelle, à un moment, il n'y a plus de barreaux. Tu vois. Et tant qu'il y a besoin de l'échelle, il y a l'illusion et l'expérience des barreaux et le curriculum dont parle le cours au début, qui dit qu'il y a un curriculum qui a été déterminé, qui est le plan de salut de Dieu par le Saint-Esprit, et que personne n'est laissé, l'amour n'a oublié personne, que tout le monde rentre à la maison, à un moment ou à un autre, c'est un réveil. Et rien n'a changé quand tu te réveilles, hein. C'est vraiment it never happened, never happened. Donc, il n'y a même pas de pourquoi, qui est le responsable, comment, etc. C'est jamais arrivé. Comme ton rêve que tu as fait l'autre jour, quoi, qui était vachement réel, mais qui en réalité n'a aucune existence. Je sais, c'est- ça résiste, mais bon, ça va lâcher un moment. Mais ça, c'est un choix de chacun, et ça change rien. Les expériences vont et viennent, et puis finalement nous ramènent tous, quelles que soient les voies qu'on a expérimentées, au même résultat qui précède le début et qui est le même point que la fin. En fait, ça, voilà, ça change rien. Oui, mais quoi qu'il arrive, avoir cette conscience déjà, c'est une grande grâce, je trouve. Oui, bien sûr. Chaque barreau de l'échelle est de toute façon parfait et par la grâce de Dieu, tout se fait. Mais c'est intéressant quand même de savoir qu'il y a différentes lignes de temps, Oui. et que il y a possibilité de ne De pas, sauter. voilà, de se réveiller plutôt que plus tard. Oui. C'est, Oui, ça m'intéresse. voilà, c'est une possibilité. Et cette possibilité-là, c'est une collaboration. Donc c'est plutôt on sait rien et qu'on choisit l'enseignant et qu'on écoute l'enseignant et qu'on a une confiance et une foi dans l'enseignement. Plutôt ça mène à l'expérience qui valide l'enseignement et après les croyances y disparaissent. Mais il y a d'abord une confiance et une foi dans l'enseignement, évidemment.
Mais j'aime bien le cours parce que il est très complet. Il donne beaucoup de détails sur plein de choses très intéressantes à observer qui seraient difficiles de voir si on n'avait pas un support pour aider. Mais la raison pour laquelle j'aime les références qui sont faites au cours, c'est que c'est pas le cours le cours ne fait que valider en fait ce que j'ai déjà à répétition expérimenté directement en basculement en samadhi, en différents samadhi. Et donc c'est pas, j'ai pas une, si tu veux, c'est pas, bah, je reconnais l'autorité qui parle dedans tout simplement. Voilà. Mm. Merci, Laurent. Ouais. Merci Saint-Esprit et merci de nous avoir fourni des outils pareils dans ce rêve parce que c'est un énorme gain de temps, hein. Même si on repasse encore dans, dans des incarnations illusoires et qu'on n'a pas défait toute la culpabilité inconsciente qui nous permet de nous réveiller au ciel. Ça sera quand même une énorme aide dans le processus de réveil pour ceux qui ont vraiment qui choisissent de se réveiller, quoi, dans cette vie-ci, qu'on appelle une vie. Mm. Et qui évidemment à ses côtés, bah, c'est duel, hein, donc il n'y a pas que non plus des mauvaises expériences, il y a plein de jolies choses à voir dans le rêve aussi, bien sûr. Mais tout ça s'effondre quand tu vois le royaume céleste, hein. Quand tu reconnais ton unité en Dieu, c'est ça, il y a plus, il y a plus de confusion ni de doute au niveau du choix que tu fais et de ce que tu lâches et de là où tu te réveilles. Ouais, il n'y a plus de confusion. Je le souhaite vraiment, vraiment à tous de vivre au moins une fois dans cette expérience de vie humaine, on va dire. Jennifer, on t'a pas entendu, tu as des questions? Ouais, je vous ai beaucoup écouté, c'était top. Parce que bon, moi, j'en suis pas, je pense pas aussi loin que vous dans tout ça, mais du coup, j'ai eu beaucoup, je pense, de réponses là ce soir aussi à des choses qui pouvaient venir aussi comme ça. Et en fait, j'avais pas réalisé que la résistance était liée en fait à l'attachement au. Enfin, je pense que si je le savais, mais je ne savais pas profondément en fait que c'était vraiment lié à l'attachement à l'illusion en fait. Et de là, du coup, bah, je comprends mieux aussi pourquoi parfois ça bataille à l'intérieur en fait. Hmm. Eh oui. Eh oui. Mais après, sinon, ouais, pas d'autres questions. Enfin, il y avait vraiment que. Enfin, tout est OK, mais ouais, c'était ça ou vraiment une prise de conscience en fait. Eh ben, ravi que ça te parle, que ça t'aide. Bon, moi, je vais devoir vous laisser parce que dans l'illusion, je dois appeler ma fille. Il n'y a pas de problème. Merci d'être passé. À bientôt. Eh ben, de toute façon, Bisous. ça Salut fait Martine. bisous, bisous. Ouais, ben, de toute façon, ça fait ouais, 1 heure et demie, c'est bien. Très bien, très bien. Donc, j'en profite pour faire une auto-promo. Donc, maintenant, c'est tous les mercredis, l'atelier.
Donc 19h, heure de France, pour trouver les codes Zoom sur lumièresurgaia.com. C'est posté toutes les semaines. C'est les mêmes codes hein, chaque semaine. Hein. Donc vous pouvez reprendre celui d'une semaine d'avant ou de 2 semaines avant, c'est pas grave. N'importe quel atelier, ça sera les mêmes codes. Zoom. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire sous la vidéo. Je regarderai pour y répondre s'il y a besoin. Et puis voilà. Jennifer, je te souhaite une bonne soirée. Merci, toi aussi. Martine, bye bye. Et tous les auditeurs, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.